François, là, c'est la minute qui tue, là. C'est la minute qui tue. En 1 minute chrono, face caméra, tu vas nous convaincre. C'est une solution hein, que tu nous proposes sur le hall en tant que partie commune et intensité d'usage, c'est ça? Tout à fait. 1 minute chrono. On demande le décompte à Tony. T'es prêt, Tony? T'envoies le décompte quand tu veux, s'il te plaît. C'est parti. Alors, aujourd'hui, on va pousser un certain nombre de solutions assez innovantes qui sont basées sur l'idée d'avoir des serrures connectées, entre autres, qui vont permettre de repartager des espaces et de les rouvrir la nuit et le week-end. Une grande partie, en fait, de nos mètres carrés ne sont pas utilisés tout simplement parce que on les protège des accès extérieurs et ces solutions qui marchent avec des QR codes et effectivement une identité numérique vont permettre de redonner à tout un tas de gens de manière dynamique et en temps réel des accès qui vont leur permettre de rentrer dans ces parties communes pour y faire des choses. Ça peut être des laveries partagées, ça peut être une salle de sport partagée, ça peut être un hall, ça peut être un jardin, ça peut être voilà, tout simplement des espaces dans lesquels, parce qu'on va accepter de dire qu'on est là, on va nous redonner un accès ouvert à ces parties endormies, fermées au plus grand nombre. Et dans ces parties-là, qui seront des cachettes, on pourra s'y retrouver, on pourra y rencontrer des gens, on pourra tout simplement y rencontrer ses voisins. Super, déjà dans le temps. Timing, bravo, oui, on peut applaudir, dans le temps. Laurent, convaincu? Ou une question? Un doute? Pourquoi pas? J'ai vu ça en Corée. En fait, ils n'utilisent aucune serrure. Ils sont un peu seamless dans tout, y compris dans les mobilités, mais pour l'accès aux lieux privés, aux lieux publics, on a des cartes qui vous donnent accès ou pas à des lieux. On n'a plus de clé sur soi. Et c'est quelque chose qui, semble-t-il, leur facilite la vie. Les questions de sécurité, les questions de contrôle d'accès sont réglées du même coup. D'accord, mais c'est pas assez approfondi, mais ça ressemble un peu au projet que tu évoques, en tout cas. Tout à fait. Laurent, justement, tu faisais part de ton voyage en Corée. Les villes coréennes que tu as visitées ont sans doute des identités urbaines remarquables et poétiques dont on pourrait s'inspirer en France, autre que la technologie. Alors, je ne sais pas si on peut s'inspirer de tout, parce qu'après, il y a des contextes géographiques très singuliers. Séoul, par exemple, est une ville où il y a beaucoup de massifs. Et donc, la ville, elle est construite en creux, et les massifs sont des parcs incroyablement bien équipés, dans lesquels la poésie est présente partout, parce que justement, la flore, la qualité des arbres, c'est absolument sublime. Autre chose dont on pourrait s'inspirer, vous attendez à un carrefour, il y a des grands parasols qui vous protègent du soleil. C'est plus agréable d'attendre à l'ombre. Accessoirement, ça évite d'exposer son teint au soleil, très important pour les Asiatiques. Et puis, quelque chose que j'ai beaucoup aimé, un matin tôt dans un parc, des personnes en chasuble jaune en train de faire des exercices physiques. C'était tout le personnel d'entretien du parc qui, collectivement, était en train de s'échauffer avant une longue journée. Magnifique. J'ai trouvé ça très beau. Merci Laurent de ce petit bout de Corée que tu nous as ramené sur le plateau de Mon Studio TV.